Le traitement est-il le même pour l'hyperthyroïdie? Les traitements de l'hyperthyroïdie, ils comprennent l'iode, y compris l'iode radioactif, les médicaments contre les troubles de la thyroïdie et la chirurgie. L'iode radioactif permet d'effectuer une destruction partielle de la thyroïde. Cette intervention suffit parfois à corriger l'hyperthyroïdie. Dans au moins 80% des cas, une seule dose d'iode radioactif suffit à guérir l'affection. Cependant, quand une partie trop importante de la glande est détruite, un hypothyroïdisme peut apparaître. L'iode radioactif est administré à une dose suffisamment faible pour ne pas nuire au reste de l'organisme. Sachez qu'il n'est jamais donné aux femmes enceintes parce qu'il pourrait détruire la thyroïde du fœtus en gestation. De plus fortes doses d'iode normale qui ne détruit pas la thyroïde aident à bloquer la libération des hormones thyroïdiennes. Il est employé dans le traitement d'urgence de la cride stéréotoxique et pour diminuer la production excessive d'hormones thyroïdiennes avant une intervention chirurgicale. Mais il existe des médicaments antithyroïdiens et ils peuvent corriger une hyperthyroïdie dans un intervalle de 6 semaines à 3 mois. Ces médicaments vont provoquer une diminution de la production de ces nouvelles hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Les plus fortes doses agiront plus rapidement, mais elles sont susceptibles de provoquer des effets secondaires, notamment des éruptions cutanées, de la nausée, voire une perte du sens de goût, ou bien parfois des problèmes hépatiques, et rarement une réduction de la production cellulaire par la moelle osseuse. Parfois, on devra procéder à une ablation chirurgicale de la thyroïde ou thyroïdectomie, notamment devant la présence de nodules de nature cancéreuse, ou bien lorsque cette hyperthyroïdie entraîne des troubles de la respiration ou de la déglutition provoqués par un nodule qui ne serait pas, lui, non cancéreux. Parfois également, cette thyroïdectomie se fera lorsqu'il y a une intolérance à l'iode radioactif ou bien à ces médicaments antithyroïdiens dont je viens de parler. Enfin également, le manque d'efficacité des médicaments antithyroïdiens ou un nodule qui renferme du liquide pourra causer des problèmes persistants et entraînera donc une thyroïdectomie. L'ablation de la thyroïde entraîne, bien évidemment, une hypothyroïdie, ce qui signifie, et vous l'avez compris, qu'un traitement de remplacement par l'hormone thyroïdienne sera suivi à vie. Il se peut que votre médecin vous recommande d'autres médicaments pour maîtriser les symptômes d'une hyperthyroïdie, tels que les tremblements, l'accélération de la fréquence cardiaque, de l'anxiété ou de la nervosité. Ces médicaments vous feront grand bien et vous permettront de mieux supporter la maladie. Mais attention, ces médicaments ne sont toutefois pas destinés à guérir un trouble thyroïdien.